Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la première fois. C'est pas un thème que je souhaitais aborder spécialement tout de suite, mais il m'a été demandé, du coup elle a été écrite. On perd pas plus de temps que ça, c'est parti. Donc la première question qui se pose la plupart du temps, c'est l'âge. Voilà, à quel âge il faut faire sa première fois. Il faut savoir que c'est pas écrit noir sur blanc à quel âge il faut faire sa première fois. Vous avez peut-être entendu parler de moyenne qui se situe en général vers 17-18. Si vous n'en faites pas partie, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui le font beaucoup plus tôt, il y a des gens qui le font beaucoup plus tard. 17-18 ans, c'est juste une moyenne. Si vous n'en faites pas partie, ce n'est pas grave. Certains le font à 15 ans, certains le font à 25. Peut-être qu'il y a des gens de 30 ans qui nous regardent qui sont vierges, ce n'est pas grave. Vous seul décidez du moment avec qui, quand vous êtes prêt. Il n'y a que vous qui décidez. C'est pas écrit quelque part, oui, voilà, tu dois le faire à tel âge, c'est obligatoire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir et le sentir quand vous êtes prêt. Cependant, concernant les plus jeunes, vous précipitez pas. Pour tout le monde d'ailleurs, ne vous précipitez pas. Ne faites pas ça sous le coup de la pression sociale parce que de nos jours, le monde dans lequel on vit, c'est si jamais tu couches pas ou pas assez, ben t'es une coincée. Si tu couches un peu trop, bah t'es rangé dans la catégorie des thèmes. Voilà un petit peu le résumé du monde d'aujourd'hui. Malheureusement, ne vous laissez pas avoir par ça. Ne vous sentez pas obligé de vous fier aux règles des autres, en fait, tout simplement. Chacun a sa maturité, chacun a son rythme, chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de penser et de voir les choses. Et c'est pas l'âge de la première fois qui va faire que t'es une mauvaise personne. Cependant, je précise que cette vidéo, elle est quand même destinée à des pré-ados, ados, jeunes adultes. Mais je me sens obligée de le préciser parce que j'ai pas envie d'avoir des reproches là-dessus. Moi, je suis pas là pour être vulgaire. Je suis pas là pour inciter qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mon but, c'est d'aider et de donner les meilleurs conseils possibles. Et même si c'est un sujet un petit peu à prendre avec des pincettes dont tout le monde ne veut pas parler, voilà, j'ai pas envie d'avoir des reproches derrière parce qu'un enfant de 12 ans sera tombé sur ma vidéo et que les parents auront pas fait attention. Voilà, petite parenthèse. Je peux pas être responsable de chaque enfant. De toute façon, vous me direz, de nos jours, je pense pas que ce soit ma vidéo la pire chose sur lesquelles ils peuvent tomber. Bref, tout le monde n'est pas mature au même âge, mais il faut quand même poser certaines bases. C'est-à-dire que, prenons une tranche de 11-12 ans, comme je l'ai dit, malheureusement, ça arrive que dans cette tranche d'âge-là, on commence déjà à s'intéresser à la chose. Je suis pas là pour poser des étiquettes, je suis pas là pour juger, pour critiquer, pour rabaisser qui que ce soit. Mais voilà, à un moment, il faut remettre les choses dans le bon ordre. 11-12 ans, si vous voulez vraiment une image, dites-vous que 11 ans, en fait, dites-vous que 11 ans, en fait, c'est l'âge moyen des sixièmes, en fait. Posez-vous la question en fait. En principe, vous êtes tous passés par le collège, vous voyez tous ce à quoi ça correspond à un sixième. Voilà, je dirais rien de plus, mais faites-vous votre propre avis là-dessus. Je pense qu'à cet âge, on n'aborde pas encore ça. C'est que mon avis, donc vraiment surtout pour les plus jeunes, ne vous précipitez pas. N'essayez pas de faire comme les grands, n'essayez pas de grandir trop vite, ça ne sert à rien. Déjà parce que c'est beaucoup moins impressionnant que ce dont on a l'impression. Ne vous laissez pas émerveiller par le monde des plus grands. Vous risquez fort d'être non seulement déçu de la chose, mais en plus, vous aurez entre guillemets foiré votre première fois. Que ça soit pour tout le monde d'ailleurs. Faire la chose bien, c'est un travail sur le long terme avec quelqu'un en qui on a confiance. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, surtout si vous n'avez jamais pratiqué. Et encore plus, si la personne en face de vous n'a jamais pratiqué, alors là, ne vous attendez pas à escalader l'Everest. Parce que alors là, surtout aussi en parlant de première fois, il y a deux façons de faire sa première fois et même deux façons de faire dans les cas généraux. Il y a faire l'amour et il y a forniquer. Il me semble que c'est pas un gros mot, ça passe. Ne confondez pas les deux, que ça soit dans votre première fois ou même dans votre vie en général, ne confondez pas les deux. Faire l'amour, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, quelque chose qui se fait avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, avec qui il y a du respect, avec qui vous êtes sans gêne, quelqu'un que vous aimez en fait tout simplement. Pour le faire bien, voilà, il faut connaître son corps, il faut connaître le corps de son partenaire et apprendre à se connaître mutuellement. Il faut communiquer aussi. Peut-être après un rapport, discuter. Ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins bien aimé. Il y a peut-être des zones que votre partenaire ne veut pas que vous touchiez, d'autres qui justement seront intéressés. Tout le monde est différent. Vous ne pouvez pas tout simplement attribuer une étiquette, une façon de faire à une personne, c'est pas possible. Tout le monde est différent, tout le monde a une façon de faire différente, tout le monde voit la chose différemment. Ce n'est pas possible. Il faut communiquer pour obtenir quelque chose de bien. Mais forcément, votre première fois, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas d'expérience, vous ne vous connaissez pas. Donc forcément, il y aura quelques fails. On va pas être le plus glamour du glamour, mais
n'hésitez pas à parler même pendant. Si jamais ça vous fait mal, si jamais il y a quelque chose qui va pas, il faut l'exprimer. Et forcément, c'est pas évident de parler de ça ouvertement. Il y en a qui ont peur, comme je vous l'ai dit, c'est avec quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous n'avez pas peur de parler, quelqu'un avec qui vous êtes sans gêne, ça sera beaucoup plus facile. Tandis que forniquer, ben ça sera basé uniquement sur l'envie, c'est que de la pulsion, il n'y a pas vraiment de sentiment derrière. Quand même une grande différence. C'est pour ça que s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont plutôt coups d'un soir, ben ça sera beaucoup moins bien que si justement tu te trouves une copine qui va t'aimer, que tu vas aimer en retour. C'est un corps que tu vas côtoyer régulièrement, un corps que tu vas apprendre à manipuler régulièrement. Donc voilà une brève explication. Ne confondez surtout pas les deux. Et même si tout le monde est différent, préférez faire l'amour. Ne faites pas la chose histoire de dire ouais je l'ai fait, ou juste parce que vous êtes curieux, ou juste parce que un tel l'aura fait, parce que patati, parce que patata. Faites-le pour vous, même si tout le monde est différent et tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est attendez de trouver la bonne personne, attendez de trouver cette personne avec qui vous vous sentirez assez fusionnel pour vous donner en toute liberté. Ne prenez pas n'importe qui, ne prenez pas quelqu'un en qui vous n'avez pas totalement confiance, n'allez pas faire ça au trottoir. Attendez la bonne personne et vous verrez, ça ne pourra que bien se passer. Vous n'aurez qu'une seule première fois dont vous vous souviendrez toute votre vie. Ne gâchez pas ça à cause de l'influence de quelqu'un d'autre ou à cause de quelqu'un qui vous aura incité, à cause de l'influence des gens ou de ce que veulent les autres gens. Il n'y a que vous et vos envies qui comptent, pas les autres. Pour revenir à cette histoire d'âge, personnellement, j'ai fait ma première fois à 14 ans, ce qui est, pour ma part, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'était assez jeune. Ça s'est très bien passé. J'ai appliqué les conseils que je viens de vous évoquer. La communication, la confiance, le respect, le sans-gêne. Je suis tombée sur quelqu'un de très bien, de très ouvert. Malgré ça, maintenant, avec du recul, je me dis que 14 ans, c'était quand même jeune. Voilà, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé et je ne le regrette pas, mais je pense que ça arrive vraiment à une minorité de filles. Donc vraiment, ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Avec du recul, je me dis que j'aurais préféré attendre quelques années. Maintenant, c'est tout, c'est fait, peu importe. Même si vous avez déjà fait votre première fois et que c'est ce que vous pensez ou que quelqu'un vous le dit d'ailleurs. Mais maintenant, c'est tout, on n'est pas là pour culpabiliser. La chose est faite, la chose est faite. Mais je vous le dis, faites attention. On n'est pas dans un monde de bisounours. Tout le monde n'est pas gentil. Même si parfois on vous le fait croire, tout le monde n'est pas gentil. Mais je reviendrai après. Tout à l'heure, je vous parlais justement de maturité. Très important. Un très très bon exemple. Très important, la contraception. On se protège. On se protège. C'est très important. Je vous ferai une vidéo spéciale contraception bientôt. Là, je vais vous parler juste des basiques. Le préservatif. Il y a des personnes qui se retrouvent à faire ça parce qu'ils n'ont pas les boules d'aller à la pharmacie, chez le médecin, même au planning familial pour se renseigner. Ils n'osent pas tout simplement demander des préservatifs parce que ça fait mal vu. Alors non, 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 non. Dites-vous bien que si vous n'avez pas les boules de vous protéger, si vous n'avez pas les boules et la jugeote de vous dire que vous devez vous protéger et que vous êtes assez grand pour y aller, vous n'êtes pas assez grand pour le faire tout simplement. Et si vous voulez assumer la chose, vous l'assumez jusqu'au bout. Ça veut dire que vous prenez les devants. Ça veut dire que vous avez le courage d'aller à la pharmacie, en grande surface ou au planning familial. Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas prétendre être assez grand ou mature pour quoi que ce soit si vous n'êtes même pas capable de faire ça. On se protège. D'une part parce qu'on veut pas choper des maladies. Voilà, on a beau faire confiance en face, on sait pas toujours qui est devant nous. Voilà, c'est bien beau de faire confiance, c'est bien beau de ah oui, je suis pas malade. Mais on n'est jamais sûr de rien. La personne qui est en face de vous, elle peut vraiment vous baratiner droit dans les yeux. Tout le monde n'est pas gentil. Il y a des personnes qui n'en auront rien à faire de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, de si vous attrapez quelque chose. Tout ce qu'ils pensent, c'est eux, leur envie. Et une fois qu'ils auront fini, bye bye, ciao. Et si jamais il n'y a pas de contraception et que mesdemoiselles, vous tombez enceinte, le gars, il en aura rien à faire de vous. Je vous assure que les enfants, ça a jamais forcé un père à rester. Et coucher non plus, ça ne fait pas rester un garçon. Très important, tant que vous fassiez votre première fois ou même dans la vie de tous les jours, qui que ce soit en face de vous, que ce soit copain, copine, depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas de chantage à faire, il n'y a pas de oui, si tu couches pas, je te quitte. Il y a des gens qui sont sans scrupules, qui vont jouer avec vous, qui vont jouer avec vos sentiments pour obtenir ce qu'ils veulent. Ne les laissez pas faire. De plus, s'il vous fait le chantage, il vous quittera quoi qu'il arrive une fois qu'il aura fini sa petite affaire. Bye bye. Et tout ce que vous aurez gagné, ben, vous aurez fait votre première fois avec quelqu'un que vous détestez maintenant. C'est aussi pour ça que je vous dis tout ça. C'est essayer d'en garder un bon souvenir, quelque chose de positif. Et pas quelque chose que vous regretterez plus tard. Même si vous avez 20 ans, que vous n'avez pas la jugeote d'aller vous dire ah ben, je vais chercher mes préservatifs, je me protège parce que j'ai pas envie d'avoir d'accident, j'ai pas envie de faire un enfant trop tôt et j'ai pas envie de tomber malade.
Voilà, peu importe l'âge, si t'as pas la maturité de te dire ça, tu as pas la maturité de faire quoi que ce soit. Pareil si justement ça arrive, préservatif qui craque, justement bah ça se protège pas. Je rappelle que même si on tombe enceinte, même si une fille tombe enceinte par accident, l'enfant il s'est fait à deux, donc vous êtes deux à avoir la responsabilité. Mesdames, messieurs, tous les deux. Donc on se protège, mesdames, messieurs. Et je précise aussi que pour les dames, il n'existe pas que des préservatifs masculins. Je dis ça de façon un peu anecdotique parce que je me souviens d'un cours d'éducation sexuelle qu'on m'avait donné plus jeune. Et il faut savoir que le préservatif féminin existe. Je m'explique. Pour commencer, bah, c'est le même principe. C'est la même matière qu'un préservatif masculin, sauf qu'il va être beaucoup plus grand. Et le concept va être de l'introduire dans le vagin et de juste laisser ressortir la pochette, le contour, pour la retirer par la suite. Je dis ça pourquoi? Parce que peut-être des garçons qui vont justement soit ne pas vouloir se protéger, soit qui vont être ah mais pas le temps, oh mais non ça cache le truc, je sais pas quoi. Et ben là, de plus, ben vous pouvez tout à fait, si vous avez entre guillemets prévu le coup, ben à ce moment-là vous l'installez un petit peu avant le rapport. Là de toute façon le garçon il aura rien à dire de toute façon. C'est tout, il sera face à la chose. Maintenant, c'est soit il accepte comme ça, soit bye bye. Personnellement, j'ai jamais expérimenté, mais c'est une information qu'il faut dire. Il faut informer les filles que voilà, vous aussi, vous pouvez vous protéger par vous-même. Ne gâchez pas votre vie pour 20-30 minutes de plaisir corporel. Ça vaut pas un enfant non désiré et ça vaut pas une maladie à vie non plus. De plus, de nos jours, je trouve ça aberrant qu'on ne se protège pas. Des préservatifs plus lubrifiants gratuits la plupart du temps, donc même si vous n'avez pas d'argent, c'est toujours négociable. Vous n'avez aucune excuse. Même pour les ados qui ont une infirmerie dans leur lycée, dans leur université ou je ne sais quoi, vous pouvez également vous adresser aux infirmières de l'infirmerie de votre établissement. La plupart du temps, ils pourront vous dépanner aussi. Mais voilà, vous n'avez aucune excuse. Pareil pour les garçons qui nous regardent, un enfant ça se fait à deux. Donc messieurs, soyez respectueux et consciencieux de ce que vous faites. Soyez conscients qu'il y a une personne, un être humain en face de vous, hein, que c'est pas juste quelque chose pour vous vider comme ça, il y a un corps, une vie derrière. On est respectueux et mesdames, ne vous laissez pas avoir des mauvais cas. Comme je vous l'ai dit, ils ont vite fait de partir et de vous laisser comme ça. Donc tout à l'heure, je vous disais comme quoi votre première fois ne sera sûrement pas aussi extraordinaire que vous pourriez entreprendre par la suite. Cependant, il y a quand même quelques conseils à appliquer du coup pour que ça se passe le mieux possible. Donc première chose, vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos premières fois le même jour. C'est-à-dire qu'en général, on parle de deux phases, qui sont les préliminaires et l'acte en lui-même. Vous pouvez parfaitement vous contenter des préliminaires pour apprendre à connaître votre partenaire d'abord. Justement, vous pourriez même découvrir que justement il y a plus de choses à faire pendant les préliminaires que pendant la chose en elle-même. Je vous encourage fortement à prendre votre temps et à même commencer par simplement les préliminaires, même pendant plusieurs mois s'il faut. Bien sûr que l'acte en soi-même il n'est pas indispensable, du moins même pas tout de suite. Cependant, ne faites pas l'inverse, hein, c'est-à-dire on ne néglige pas les préliminaires dans la généralité. D'une part pour vous découvrir l'un l'autre, mais également installer un climat de confiance entre vous. Ce qui est très important, ça vous permettra de vous exprimer beaucoup mieux. Madame sera plus humide, monsieur sera plus à l'aise, ça ne peut aller que mieux. Je prends le temps d'insister là-dessus parce qu'on entend beaucoup d'histoires de filles super mal pendant la première fois, comme quoi ça saignerait, tout ça, tout ça. Je vous assure que si vous prêtez attention aux conseils que je vous donne, il n'y a aucune raison que ça arrive. Si ce genre de choses ça arrive, surtout pour mademoiselle, c'est que vous aurez été stressé, c'est que vous n'êtes pas à l'aise, c'est que vous n'êtes pas assez humide. C'est que en général, c'est que vous n'êtes pas assez humide et à ce moment-là, ben, ça voudra dire que vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes stressé, que vous avez peur. À ce moment-là, oui, ça risque de faire mal. Donc c'est pour ça, d'une part, prenez votre temps et ne négligez pas le climat de confiance et le temps d'apprentissage. Donc je vous rassure, voilà, si vous prenez le temps, que vous êtes à l'aise, que vous avez bien choisi la personne, tout ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Aussi, peut-être y a-t-il des femmes qui naturellement ne sont pas très humides, quelles que soient les circonstances, ça peut arriver. À ce moment-là, on n'hésite pas à humidifier par soi-même du gel par exemple. En général, vous en avez une petite pochette dans les petites boîtes de préservatifs gratuites qu'on vous donne à l'hôpital ou au planning. Sinon, vous pouvez aussi en trouver au supermarché, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Aussi, il y a la question par rapport au film X qui se pose. On va aborder un petit peu la comparaison. Votre première fois ne sera jamais, jamais, jamais comme sur internet. D'une part, la plupart du temps, vous commencerez avec un simple missionnaire. Ce ne sera pas des trucs de dingue. Si la question du corps qui se pose, les corps que vous voyez sur internet et les corps dans la vraie vie n'ont rien à voir. Que ce soit pour monsieur, que ce soit pour madame. La plupart du temps, c'est à coup de chirurgie, à coup de maquillage, à coup de lifting de je ne sais quelle partie du corps. Ça, dans la vraie vie, il n'y a pas. On voit aucun poil, présenté sans défaut, il n'y a pas de vergeture, il n'y a pas ce genre de choses parce qu'on va dire que le site X c'est un petit peu le mode de perfection.
mais c'est pas la vraie vie. Et aussi la question de la taille qui se pose, parce que voilà, pour la plupart des garçons, leur problème c'est la taille de ce qu'ils ont entre les jambes. Ça aussi, c'est pas comparable. Le corps, il est pas représenté de façon naturelle, donc ne vous fiez pas à cette image. Du coup, c'est très important de faire la différence entre les attentes et ce que vous voyez de ce qui va réellement se passer. Aussi par rapport à ça, on n'oublie pas que la base de tout ça, c'est quand même le respect et la confiance. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous l'auriez prévu, ça ne sert à rien de rabaisser la personne qui est en face de vous. C'est absolument pas nécessaire. Ça peut être critiqué parce qu'on n'a pas le corps attendu. Je sais pas, les poils, c'est quelque chose qu'on représente rarement dans les films X et on a tendance à oublier que tout le monde en a et que c'est normal. J'espère que c'est évident pour tout le monde. Mais on rabaisse pas, on va pas colporter je ne sais quoi sur je ne sais qui. Critique pas, c'est quand même quelque chose qui se fait dans le respect. N'oublie pas que vous avez un être humain en face de vous, vous n'avez pas une actrice X en face de vous, vous avez une femme. Il y a également le comportement qui joue en jeu, comme je vous l'ai dit, vous avez une femme et pas une actrice X en face de vous. Ça veut dire qu'elle saura pas forcément toujours comment s'y prendre. Ça veut dire que certaines filles ont besoin d'être plus mises en confiance que d'autres, il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. On est toutes différentes, on a toutes une façon différente de fonctionner. Donc on prend son temps. Tout le monde n'est pas plein de bonnes attentions. Ou du moins, pas pour longtemps. Aussi, tout à l'heure, je vous parlais de respect du corps. Je voulais vous donner un exemple concret. C'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un de mon entourage. Elle était avec un garçon. Ce fameux garçon s'est protégé. Jusque-là, il n'y a pas eu de souci. Cependant, quelques semaines après, je reçois des appels de ma copine qui me dit il vient de m'arriver un truc bizarre et qui m'explique qu'elle a une sensation bizarre au niveau de l'entrejambe. Premier réflexe, c'est de lui conseiller d'aller voir un médecin. Mais elle m'explique tout simplement que c'est pas spécialement une douleur, qu'elle sent quelque chose d'anormal. Quelques minutes plus tard, je recevais un appel totalement en panique qui m'expliquait avoir retrouvé ce fameux préservatif coincé au fond d'elle. Voilà. Donc ce fameux garçon a fait sa chose. Au premier abord, il s'y prenait plutôt bien. Et au final, il s'est même pas rendu compte que le préservatif était parti. Il a laissé ça là, quoi. Et ça aurait pu être très dangereux. Ça aurait pu avoir des conséquences super graves. Heureusement qu'elle s'en est rendue compte. Vous voyez aussi pourquoi je vous recommande le préservatif féminin. Parce qu'au moins, vous savez ce que vous faites avec votre corps. Vous laissez pas des personnes comme lui s'occuper de votre corps ainsi. Pour vous dire qu'on peut vous baratiner, pour vous faire croire que, mais vous n'êtes jamais sûr à 100% de la personne sur qui vous tombez. Donc voilà, soyez sûr de ce que vous faites et avec qui vous le faites. Et surtout, soyez clair sur vos intentions l'un envers l'autre. On n'attend pas tous la même chose, on voit pas tous les choses de la même façon. Je dis, la clé, c'est la communication, le respect et la confiance. Il y a également la question de l'entourage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous influencer. Rappelez-vous que vous êtes seul à décider. Donc très important, réfléchissez par vous-même. Ne laissez pas des gens choisir pour vous. Ne faites pas ça contre du chantage. Ne faites pas ça pour garder quelqu'un. Ne faites pas ça pour suivre quelqu'un. Faites-le quand vous en aurez envie. Tout le monde n'a pas la même façon de penser, tout le monde n'a pas la même ouverture d'esprit. Alors gardez un peu de recul par rapport à ce que les gens disent. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre corps. Il n'y a que vous qui pouvez décider. On peut vous conseiller, on peut vous diriger, mais on ne peut pas vous ordonner, on ne peut pas vous obliger à faire quoi que ce soit. Même vous, ou plus grand par rapport à vos plus jeunes, par rapport à vos frères, vos soeurs, vos cousines ou je ne sais qui, par rapport à vos plus petits, c'est pareil. Je dis souvent, ne faites pas aux gens ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Ça va être le même principe. Élevez les plus jeunes comme vous auriez aimé qu'on vous élève vous. Dans le sens où la plupart du temps, quand les plus grands apprennent que les plus jeunes sont passés à l'acte, bien souvent il y a violence, il y a rabaissement, il y a insultes et tout le tintouin. Ça n'a jamais résolu quoi que ce soit. Au contraire, ce genre de réaction, ça montrera juste à quel point vous êtes fermé d'esprit, à quel point on peut pas se confier à vous, à quel point on ne peut pas discuter, et ça risque tout simplement de créer une relation malsaine où à ce moment-là il va y avoir des cachotteries et des mensonges, puis au final ça vous rapportera rien de bon. Donc, ne les rabaissez pas, ne faites pas en sorte qu'ils se braquent, mais essayez plutôt de les orienter vers le meilleur chemin possible. Tout le monde grandit, c'est dans l'ordre des choses, voilà, ça peut pas toujours se passer comme on le prévoit. Ma voix elle est pourrie. Si vous prenez le temps de discuter avec vos plus jeunes comme je l'ai fait avec vous, sont beaucoup plus sensibilisés et préparés. Je pense que nous allons pouvoir clôturer là-dessus. Je suis désolée si j'ai oublié quelques détails, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai oubliées, des questions que vous souhaiteriez aborder. En tout cas, j'espère avoir réussi à aider quelques personnes en espérant que cette vidéo soit utile. Petite parenthèse par rapport aux gens irrespectueux, je rappelle aussi qu'il y a des gens qui sont totalement irrespectueux par la suite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'amusent après les rapports à aller blablater à droite à gauche sur leurs exploits, qui sont d'ailleurs pas si fous, à droite à gauche dans le but de vous rabaisser, dans le but de vous faire passer pour je ne sais quoi. Ça aussi, on next. Ce genre de gars, ça mérite juste d'aller à la poubelle et puis c'est tout. Hop, à la corbeille, on supprime. On veut pas de ça chez nous. Donc encore une fois, je suis pas là pour dire que tout le monde est méchant, mais on n'est pas dans un monde de bisounours, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas plein de bonnes intentions. Bon, nous allons finir là-dessus. Voilà, j'espère avoir été utile pour quelques personnes. Vous pouvez me suivre sur Instagram, qui est le réseau que j'utilise le plus, que ce soit pour communiquer avec les gens,
et aussi pour préparer mes prochains thèmes de sujets vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, surtout là-dessus pour participer et m'aider à développer mes sujets. J'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo. Bye.